homme. Les femmes, on va payer pour notre passé. Vous n'êtes pas fatigué de faire semblant et de jouer un rôle? La vérité dure un temps sur les femmes. Les gens vous jugeront selon votre passé, que vous le vouliez ou non. La femme a une date de péremption. La plupart des femmes qui essaient trop de prouver qu'elles n'aiment pas les hommes ou qu'elles veulent pas être associées aux hommes ne vivent, ne mangent et ne respirent que pour les hommes. À un moment donné, les filles, arrêtons de faire semblant. Je suis dégoûtée. À un moment donné, les filles, arrêtons de faire semblant. Oui, les gens vous jugeront selon votre passé, que vous le vouliez ou non. Toutes les personnes qui vous diront le contraire, soit elles vous mentent, soit elles veulent pas de votre bien. Votre comportement, votre image et votre réputation va forcément jouer le jour où vous rencontrez une personne dans votre vie. C'est triste à dire, mais le passé d'une femme, c'est aussi important que le futur d'un homme. Les femmes, on va payer pour notre passé et pour tout ce qu'on a fait avant. Ce qu'on va pardonner à un homme, nous, personne va nous le pardonner. Nous, les filles, souvent, on va juger un homme par rapport à son potentiel futur. S'il est ambitieux, s'il a des projets, s'il a un avenir, alors que eux, ils vont nous juger sur notre passé, notre réputation, notre image et tout ce qu'on a fait auparavant. C'est-à-dire que si vous avez fréquenté un ami à lui ou que vous êtes exposé un peu sur internet, c'est hyper injuste, mais c'est la réalité. Même si vous avez changé, même si c'était il y a 10 ans ou même si c'était il y a quelques années, malheureusement, on va toutes nous juger pour ça. Si vous êtes trop désirable, désiré, si vous avez un passé qui est lourd, si vous êtes trop exposé, trop convoité, c'est clairement injuste, mais c'est comme ça. Vraiment, les filles, protégez-vous au maximum si vous avez pour projet plus tard de vous marier ou de rencontrer quelqu'un. Le jour où vous rencontrez une bonne personne, protégez-vous. Protégez votre réputation. Ne cherchez pas à être comprise par rapport à votre passé. 80% des hommes ne vous comprendront pas parce qu'ils n'ont pas la maturité émotionnelle de comprendre que certaines femmes ont une histoire qui est différente que d'autres. Même si vous rencontrez quelqu'un qui vous garantit que votre passé va pas le déranger, à tout moment il peut changer d'avis, donc franchement, ayez les reins solides. La femme a une date de péremption. Je vais m'expliquer. Messieurs, il y a un truc que vous n'avez pas compris. Mesdames, si j'ai raison, vous allez republier, vous allez mettre un commentaire. Pour qu'ils comprennent enfin. Si j'ai raison, bien sûr. C'est simple. Sachez, messieurs, que quand elles vous rencontrent, vous avez une date de péremption. Vous avez un délai pour faire vos preuves. Et ça, aucune femme va vous l'avouer. Mais quand elle vous rencontre, et ben en fait, dans sa tête, elle se dit, si à telle date, il n'a pas validé tout ce que j'attends d'un homme, je vais passer à autre chose. Et il ne va plus m'intéresser. En fait, l'engouement qu'elle aura avec vous au départ va diminuer petit à petit en l'approche de cette date. Si vous n'avez pas fait vos preuves, si vous n'avez pas coché les cases, elle va commencer à se poser des questions, elle va dire on se rapproche de la date fatidique. Mais si vous cochez les cases au fur et à mesure, la date peut avancer dans le temps. Mais elle sera toujours là. C'est pour ça qu'en fait, des fois, elle pète des câbles. Parce qu'elle voit cette date approcher et elles se disent bah, je l'aime bien, mais il fait pas ce qu'il faut en fait. Et il y a une frustration qui se crée. Et là, vous êtes foutus. Dites-vous qu'il y a des mecs qui sont en sursis, ils le savent même pas. Ils vont le découvrir quand ça va leur tomber sur la gueule. Ils le savent même pas. Mais les gars, sachez qu'il y a vraiment une date. Elles ne vous diront jamais, mais il y a une date. Balance un maximum de vérité sans m'arrêter. Et édition, dénonçons l'hypocrisie de certaines femmes une bonne fois pour toutes. La plupart des femmes qui essaient trop de prouver qu'elles n'aiment pas les hommes ou qu'elles veulent pas être associées aux hommes ne vivent, ne mangent et ne respirent que pour les hommes. Assumez-le et c'est ok. Arrêtez de vous cacher derrière des discours hypocrites parce que par pitié c'est gênant. Tout le monde se rend compte que vous ne vivez que pour leur validation, que vous êtes à fond sur eux, que à trop vouloir prouver que vous ne les aimez pas, vous êtes juste en train de prouver que vous êtes des grosses pick-me. Et alors que finalement, vous auriez pu tout simplement assumer que vous adorez plaire, vous adorez la jante masculine et il n'y aurait aucun problème. Et alors, vous savez, à trop vouloir prouver qu'on est différente, qu'on fait pas les mêmes erreurs que les autres, on est pathétique parfois. Au final, dans le comportement, je vous jure que quand on regarde certaines filles de notre génération, c'est les plus grandes pick-me, les chefs des pick-me. En fait, tout ce qu'elles ont dit, tous les discours qu'elles ont pu faire sur les autres femmes, etc., ça vaut zéro finalement. Je sais pas si vous êtes au courant, mais là en ce moment, il y a une trend qui a été lancée par un homme, mais qui est devenue une trend de femmes. En gros, il y a un garçon il y a des photos, si jamais ta femme, elle te les envoie, ça te donne envie de rentrer. Bizarrement, depuis que ce mec a dit ça, un paquet de filles ont commencé à faire ce genre de photos. Ça fait genre depuis 2-3 jours. Si jamais vous allez sur X, vous allez voir que ce genre de photos. Et en fait, ce comportement, ça a fait que certaines personnes ont commencé à ouvrir leurs yeux et ont dit, en fait, toute la journée, il y a des filles, vous rabaissez les hommes et vous aimez trop dire que vous n'avez pas besoin des gars, qu'on n'a pas besoin d'un mec. Vous donnez des conseils aux filles comme ça. Vous aimez bien passer votre temps à faire comme si vous n'aimez pas les hommes. Vous parlez tout le temps mal d'eux. Mais finalement, vous êtes obsédés par eux et finalement, vous vivez pour leur plaire. Il a fallu qu'un gars dise que cette photo-là, c'est le genre de truc qui fait qu'il a envie de rentrer plus vite au travail pour que vous faites toute cette photo. Et quand on vous confronte à la réalité,
que vous faites ça pour plaire et c'est pas grave. Vous dites, au pire on fait ce qu'on veut de notre corps, arrêtez de croire que tout tourne autour des hommes. Mais clairement, là ça s'appelle être dans un déni. Même les autres femmes sont d'accord pour dire que arrêtons d'être dans le déni. C'est pas grave d'être une personne qui a besoin de plaire. D'accord? Moi, je connais un paquet d'hommes, ils adorent draguer. Ils aiment enchaîner les dates, ils aiment se sentir BG, ils aiment s'habiller, se parfumer, tout ça pour les femmes. Ils le cachent pas, parce que la société n'a pas appris à mettre mal à l'aise les hommes. Donc eux, ils ont pas honte de le dire. Au contraire, on dit que ce sont des donjons. On trouve des mots spéciaux et sympathiques pour décrire ce genre de comportement. Et il y a un paquet de filles qui sont comme ça, parce que au final, c'est pas un comportement d'homme, c'est pas un comportement de femme, c'est une question de personnalité. C'est pas la honte d'être un humain qui aime plaire. Il y a des gens comme ça. Mais je sais pas pourquoi quand c'est des femmes, beaucoup d'entre elles, dans leur comportement, vont montrer ça, mais dans leurs paroles, vont faire le contraire. Tu n'as pas besoin de faire 106 vidéos où tu dis, aujourd'hui, je vous montre ma journée de femme indépendante sans homme. Aujourd'hui, je vous montre comment je me fais belle sans date. En fait, à trop vouloir prouver que tu t'en fous des hommes, tu parles d'eux tout le temps. Et tu es en train de prouver que tu vis pour eux. Il n'y a pas une meilleure personne que quelqu'un qui a décidé et qui a accepté de se voir tel qu'il est dans le miroir et qui s'assume 100%. Une personne qui s'assume 100% dans ce qu'il est, il aura toujours plus de respect que quelqu'un qui est dans le déni ou qui est hypocrite et contradictoire dans ses actions. Après, je sais l'argument qu'on peut dire pour les défendre. On est dans une société qui juge beaucoup les femmes et une femme qui va assumer ça, on va la traiter de chouin et tout. Mais les filles, même quand tu fais comme ça avec ton nez, on dit que t'es une chouin. Qu'on vous traite là, ça change quoi aujourd'hui? Vous n'êtes pas fatigué de faire semblant et de jouer un rôle? Faites la paix avec vous-même. Ouais, ça existe sur cette terre des femmes qui adorent être validées par des gars, qui aiment plaire, qui aiment quand ils disent j'aime bien ton full face, tu sens bon, t'es bien habillé, t'es si, qui aiment être vraiment la baby de leur gars. Genre, quand demain ils sont en couple, elles aiment bien que le gars il en peut plus, genre assumez, mais go assumez, mais sortez du FC, je m'en fous du gars. Et puis demain, dès qu'un mec qui dit j'aime ça, vous êtes 1 milliard à faire la chose qu'il a dit qu'il aime bien. Et quand on vous dit du coup tu veux lui plaire, non, les hommes sont des merdes, les hommes sont des... Arrête, Ségolène, quitte le bord, lâche ça. Ça sonne faux dans ta bouche. Quand les hommes vous disent que parfois certaines d'entre vous, vous avez beau les critiquer à H24, mais au final vous faites tout pour avoir leur attention, on peut même pas les contredire. On peut pas les contredire dans votre comportement. Donc en fait, venez vous arrêter de les critiquer H24, certaines, parce que vous n'êtes pas dans ce bord-là et vous assumez 100% que vous les kiffez de ouf. Pareil pour celles qui jouent sur l'ambiguïté d'être gay, faire partie des LGBT alors qu'elles vivent que pour les gars. Que le male gaze, c'est hyper important pour elles. Tout un comportement hypocrite qui au final décrédibilise complètement tous les combats qu'on peut mener parce que ce n'est pas cohérent. Tous les jours on dit les hommes ils sont comme ci, les hommes ils sont comme ça, on les insulte. Et puis le lendemain matin, la même fille qui a insulté les gars, tu vois, elle est prête à tout pour leur plaire. Tu te mens à toi-même. En semaine A, jouer la go qui déteste les hommes, mais en semaine B, dès que t'es en couple, tu gosses toutes tes copines, ça suffit. Ça va pas ensemble. Et après, dès que tu le quittes, pareil, tu reviens avec tes beaux discours. Ma chérie, il y a plus personne qui va aller en terrasse t'écouter. Parce qu'en fait, on a compris que t'étais pas cohérente. T'aimes l'homme, tu vis pour ça, assume-le. Donc vraiment, no stress. Mais arrêtez cette foutaise-là. Vérité sur les femmes. Les femmes restent souvent trop longtemps, pas par amour, mais par espoir. Les femmes expliquent souvent ce qui devrait être évident. Beaucoup de femmes donnent plus qu'elles ne reçoivent et appellent ça aimer. Les femmes pardonnent ce qu'elles ne devraient jamais tolérer. Les femmes pardonnent souvent ce qu'elles ne toléreraient pour une amie. Les femmes confondent attachement et habitude.